Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien, que vous négociez bien, puisque c'est le thème de la formation de cette semaine, comment négocier quand la situation est difficile, hein, la maison, l'appartement, les enfants, le lit conjugal, je ne sais quoi. Eh bien, vous allez apprendre dans la formation de cette semaine qui se trouve en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Eh bien, vous allez apprendre comment bien négocier, on va en reparler évidemment dans cette vidéo. Je voudrais d'abord vous raconter une anecdote. Parce que je l'avais raconté la semaine dernière sur Telegram et vous m'avez demandé j'avais posé la question, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de le raconter dans une vidéo? Et vous avez été unanime, oui, allez. Donc on va le faire. Donc j'étais la semaine dernière avec ma femme à la plage. J'étais allé à la plage en trottinette, on peut le faire quand on habite dans le sud, trottinette électrique, non plus il ne faut pas exagérer. Et donc on pose nos trottinettes, on se met sur le sable effectivement, et là quelques minutes après je vois arriver un homme, une femme et un enfant, et je remarque parce que le monsieur a une trottinette électrique un peu les mêmes que les nôtres, mais pliée, et qu'il amène sur le sable, et nous on l'avait attaché un peu plus loin. Bon, donc je remarque qu'il amène sa trottinette. Et puis voilà, on discute avec ma femme, on bronze, et je trouve qu'il y a quelque chose de particulier dans leur relation, et quelques minutes plus tard, on voit l'enfant finalement qui joue tout seul sur le bord de la plage, et le monsieur et la dame qui se font des bisous, qui se caressent de façon un peu coquine même sur la plage au vu de tous. Et au moment, la maman se lève et va récupérer le gamin qui était en train d'aller trop loin dans l'eau. Et ma femme me fait la remarque en disant, tiens, tu vois, c'est là qu'il dessus, c'est toujours les mamans qui vont s'occuper des enfants. Et je dis non, ben, le problème c'est que c'est pas le papa reste sur sa serviette. Et je dis, ben, c'est pas le papa, c'est un pansement. Alors bon, ma femme connaît ce que l'on fait, parce qu'on en parle de temps en temps, mais pas autant que vous. Et donc bon, j'explique la relation pansement, et je lui dis, bah, tu vois, voilà ce qui risque de se passer, c'est que l'enfant va jouer tout seul, et il va attirer l'attention de sa maman, il ne va pas supporter le pansement, et il y a un pansement où on risque de mal le prendre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant toute l'après-midi. L'enfant jouait tout seul, le pauvre, et donc de temps en temps il arrivait, il mettait les cailloux sur la serviette qu'il avait trouvé. À un moment donné, un chien est arrivé qui avait échappé à son propriétaire, pas un chien méchant, c'était une bonne bouille de chien. Et il est allé faire c'est un bon chien quand même, assez gros, un chien de chasse, et il est allé faire des léchouilles sur le visage du petit. Et la maman n'a pas bougé, elle était en train de faire des câlins avec pansement, et donc c'est la propriétaire qui a récupéré son chien. Je m'étais déjà levé pour m'interposer évidemment, mais bon, la propriétaire est intervenue rapidement. Et donc à un moment donné, on voit le petit qui veut le matelas gonflable, et c'est la maman qui est assise sur le sable, qui souffle, qui gonfle le truc, et pansement qui est comme ça sur le sable, qui attend. Et évidemment, le petit se met de plus en plus à se faire remarquer, et donc la maman est obligée de s'occuper de temps en temps, et le réflexe de pansement, c'est de lever les yeux au ciel, souffler, bouder, reprendre son téléphone, et évidemment au bout d'un moment on voit qu'il y a une petite tension, voire une grosse tension entre pansement et criseuse, certainement. Alors, vous savez que, bon, enfin, voilà. Si je vous le dis là, je ne peux pas évaluer des personnes que je ne connais pas, que je ne vois pas, que je n'observe pas, hein. Souvent vous me dites, est-ce que mon conjoint est en crise? Je ne le connais pas, je ne le connaîtrai jamais, je n'ai que des visions partielles de ce que vous voulez me dire, donc je n'évalue pas. Vous reprochez souvent au psy d'évaluer, de vous avoir été évalué, d'ailleurs de vous avoir fait évaluer alors que vous n'avez jamais vu le vice, n'importe quoi. Le psy de quartier qui dit à votre conjoint, oh mais c'est mort, hein, de toute façon, c'est un pervers narcissique, ou c'est une femme volage, ou je ne sais quoi. Et sans vous avoir vu, il prédit l'avenir. Hein, donc voilà, si on vous prédit l'avenir, faites attention, vous dites non mais de toute façon, tu verras dans 3 ans, ça se passera comme ça. Non. Vous construisez l'avenir, hein, vous ne le prédisez pas, enfin en tout cas quand on est sérieux, on ne prévoit pas l'avenir, on le construit. Bien, et donc effectivement, donc on n'évalue pas les personnes, mais là comme j'étais, je notais ce qu'allait se passer. Et j'ai noté cette anecdote aussi parce que ça va vous faire plaisir. Au cours de l'après-midi, la maman va quand même s'occuper un petit peu de son enfant qui est au bord de l'eau, et il ramène une pierre vers
vers la serviette où était resté Pansement. Il arrive avec sa pierre et Pansement, dans un élan je sais pas, de générosité, tend la main, pensant que le petit allait lui donner la pierre dans la main. Et le petit, qui a 5-6 ans, peut-être 7, enfin oui, je ne sais pas exactement, le regarde et laisse tomber la pierre à côté, le toise du regard et part. Donc sa maman arrive et lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Et le petit dit, Gérald, je l'aime pas. Donc vous voyez, ça m'a fait plaisir de vous raconter cette anecdote parce que c'est ce qui se passe entre Pansement et Criseux. Évidemment, vous avez la formation qui vous explique ce qui se passe entre Pansement et Criseux, hein, la formation comprendre ce qui se passe entre Pansement et Criseux. Et vous comprendrez dans cette formation d'ailleurs pourquoi les personnes en crise ont des symptômes, des traits de psychopathie, de narcissisme et de machiavélisme. Hein. Vous verrez tout ça dans cette formation. Je l'adore cette formation et elle vous explique le genre de choses que l'on a vu là. Donc ce qui est important, vous mes pirates adorés, c'est d'avoir la grinta pour mettre en place ce que vous apprendrez dans la formation négociation. Donc de vous donner la grinta, c'est ce que fait le capitaine tous les jours. Il vous donne des témoignages tous les jours de choses qui vont bien, de couples qui sont revenus ensemble, etc. Hein, alors évidemment, pour quelqu'un qui ne veut pas revenir ensemble ou qui ne veut pas y croire, etc., on pourrait donner 1000 exemples, 1000 témoignages, ce serait jamais assez bien, ce serait que le témoignage il est partiel, que le témoignage il est bidonné ou je ne sais quoi, il y en aurait 10 000, ce serait de la même façon, hein. Donc c'est pas, vous avez besoin d'entendre ça, vous avez besoin de savoir que ça fonctionne. Les frères Wright ont inventé l'aviation et personne n'avait fait voler un avion avant, mais ils l'ont fait quand même. Ben vous, je m'évertue toutes les semaines de vous donner des témoignages qui arrivent soit sur mon WhatsApp, soit sur mes mails, soit sur le groupe Facebook, soit sur les commentaires pour vous donner cette motivation supplémentaire. Si d'autres y arrivent, hein, pourquoi pas. Alors chaque fois, je vous donne des exemples différents. Je vous ai raconté tout à l'heure la petite anecdote et là, je vais vous lire un commentaire que j'ai trouvé dans le groupe des pirates sur Facebook, éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex. Et voilà, alors aujourd'hui le message que je veux vous lire, que je vais vous lire, c'est pas quelqu'un qui est totalement revenu, mais c'est des petites étapes et vous avez besoin aussi de savoir qu'il y a des petites étapes. Des fois vous dites c'est tellement loin que j'arriverai jamais à faire comme le témoignage de ce pirate qui est déjà en phase 4. Donc vous donner des succès, hein, des success stories, des petits succès aussi, va vous aider à faire ça. On est une team, on est une famille, on a la responsabilité de s'entraider, on a la responsabilité de se donner la grinta, pas simplement parce qu'on est, je sais pas quoi, bisounours, j'en sais rien, parce que nous on a envie de gagner, hein. Vous savez comme les sportifs de haut niveau, s'ils veulent être champions olympiques, il vaut mieux qu'ils aient des personnes qui les encouragent plutôt que quelqu'un qui leur dit que tu n'y arriveras pas, c'est nul parce que moi j'y suis pas arrivé. Hein, donc restez concentrés sur vous, sur la grinta, sur les messages que vous écrivez de grinta, sur les autres messages de grinta d'autres pirates. C'est important pour vous, restez concentrés là-dessus. Évidemment qu'il y a des personnes qui ne vont pas réussir à mettre en application les formations, évidemment qu'il y a des personnes qui divorcent parce qu'ils harcèlent ou je ne sais quoi, évidemment que ça existe. Nous ici, on va tout faire en sorte, grâce aux formations, grâce à la grinta des pirates et grâce à la persévérance, d'y arriver. Hein, ici, on ne manipule pas, ici, on ne harcèle pas, ici, on travaille sur soi et on change le monde à partir de soi. Hein. Manipuler ou vouloir contrôler son conjoint, c'est répréhensible, évidemment, même par la loi. Hein. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont condamnées, même dans le couple, pour harcèlement. Bon, il faut en faire quand même, il faut être un peu lourdé quand même. Enfin, ça arrive. Alors, il peut y avoir des injustices, évidemment, hein, mais généralement, si vous appelez tous les jours votre conjoint et que vous passez un bon moment ensemble et que vous êtes léger ou que vous appelez les quelques jours, chaque fois que vous appelez, vous avez quelque chose d'important, il n'y aura pas de harcèlement, évidemment. Hein, mais si vous envoyez, si vous critiquez, si vous êtes négatif, si vous envoyez des textes écrits trop souvent, eh bien, effectivement, hein, votre conjoint va plutôt s'éloigner. Hein, et nous, ce que l'on veut ici, c'est d'améliorer les relations, hein, pas contrôler l'autre, pas manipuler l'autre, améliorer les relations pour pouvoir passer en phase 4 si vous en avez envie et pour que votre conjoint soit bien avec vous. Parce que personne ne veut être harcelé, personne ne veut être manipulé, personne ne veut qu'on nous fasse des silences radio, personne ne veut se sentir critiqué, surtout pas en crise. Donc mes pirates adorés, vous, hein, vous êtes des personnes qui
vous apprenez la sagesse, vous apprenez la sagesse, vous apprenez le côté positif, vous apprenez la grinta. Vous savez, les personnes qui révolutionnent le monde sont des personnes qui ont envie, qui ont la grinta, qui sont positifs. Hein, ce n'est pas des personnes qui sont plutôt négatives. Et vous, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, écrivez des choses de grinta, lisez des choses de grinta, laissez le reste. Oui, effectivement, il y a des personnes qui ont été éliminées en huitième de finale du championnat du monde. Ben oui, ça arrive, hein, bien sûr, évidemment, il en faut. Mais nous, on se concentre sur les personnes qui gagnent le championnat du monde. Hein, et si vous faites ce qu'il faut, ben vous avez assez de témoignages ici pour y arriver et pour vous motiver. Allez, on va lire un petit témoignage sur Facebook. Donc vous retrouverez ce commentaire sur le groupe Facebook, sur Mathieu. Alors comme on est sur YouTube ici, peut-être que Mathieu ne veut pas qu'on donne son nom complet. Et ici, vous savez que c'est pour ça que je vous donne des témoignages toujours où on ne peut pas reconnaître directement les personnes. Vous avez compris l'esprit, vous avez compris ce que vous avez à comprendre. Vous êtes des pirates intelligents, hein, que vous sachiez le prénom qui s'appelle Mathieu, ou qui s'appelle Georges, ou qui s'appelle Marshall, ou qui s'appelle Dupont. Ça a peu d'importance. Hein. L'important, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne, que ça vous donne la grinta pour mettre en place les formations que vous avez apprises, hein, puisque c'est en apprenant des choses qui nous manquent qu'on progresse. Hello les pirates, excellente phase en ma faveur aujourd'hui. Ce n'est qu'un petit pas, mais un vrai régal de vivre la situation en ayant emmagasiné de nouvelles compétences sociales. Voilà, donc le cerveau fonctionne par de la régularité. Hein, l'apprentissage, c'est la régularité, c'est des petits pas, vous avez compris. À une époque, je crois que ça existe encore, il y avait des grands séminaires de PNL avec des speakers incroyables qui chauffaient la foule. Les personnes sortaient du week-end à 4 000 € motivées, et puis au fur du temps, ça diminuait. Vous voyez, au bout de quelques jours, quelques semaines, on était revenu au même niveau. Hein. Vous savez qu'on a un niveau de bonheur qui est là, tac. Quand vous avez une galère, eh bien, là vous êtes très triste, et même si vous ne faites pas grand chose, vous allez revenir à votre niveau de bonheur avec le temps. Et quand vous avez un coup de grinta, hein, hop, on vient ici et puis on revient là, et effectivement. Donc la seule façon de faire passer là, votre niveau de bonheur ici, hein, c'est d'apprendre des choses nouvelles régulièrement, hein, de créer des nouveaux chemins neuronaux, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons de faire. Et là, vous allez être au top, et là, vous allez pouvoir avancer. Hein, donc, si on est ici, là, dans le négatif, eh bien, grâce aux formations, grâce à la grinta, on va accélérer pour venir ici. Hein, et quand on est au niveau de bonheur, hein, on va profiter de cette grinta-là pour travailler tous les jours sur notre niveau ici, pour continuer à aller là. Hein, c'est le sens de la vie. Hein, des personnes qui râlent et qui sont pas optimistes, etc., vont faire en sorte qu'ils vont souvent être dans un décalage du bonheur vers la souffrance finalement. Et des personnes qui profitent des moments de grinta pour avancer déplacent le niveau de bonheur. Et bien c'est pareil pour le couple. Hein. Dès que le couple est en crise, et ici la négativité, eh bien, vous allez tout faire pour rapidement revenir au niveau. Et quand vous êtes au niveau de bonheur, eh bien, vous allez faire en sorte d'avoir les actions nécessaires pour redéplacer le niveau de bonheur du couple vers la droite. Donc le travail que l'on fait ici, les pirates, c'est un travail altruiste, c'est un travail d'empathie, hein, pour aussi aider son conjoint à sortir des moments difficiles. Évidemment, si les deux ne veulent plus être ensemble, ben, on peut se séparer, il n'y a aucun souci si on n'est pas dans la morale. Mais la plupart du temps, on voit que les personnes qui sont revenues ensemble sont très contents de l'être, et que effectivement il y a des personnes qui sont très contentes de s'être séparées, mais c'est pas même quand on veut se séparer, on a beaucoup de culpabilité, on a beaucoup de honte, hein, donc si on peut être heureux, c'est quand même mieux. Donc il a acquis, Mathieu, de nouvelles compétences sociales, et surtout en me mettant dans les oreilles plusieurs séquences de neurohypnose associées à leurs séquences de motivation. Ça me fout une patate. Oui, ben oui, ça calme votre cerveau, ça calme vos angoisses, et ça met des messages directement dans l'inconscient. Et donc effectivement, ça met la patate, ça met la grinta, et donc ça permet d'apprendre mieux et de mieux négocier, notamment si on prend la formation de cette semaine, qui est un descriptif de cette vidéo dans le catalogue, avec 95 autres formations. Bon, je vous raconte, Criseuse a voulu amener notre fils de 16 ans manger une glace en ville. Elle l'a vu 2 fois en 3 mois, donc vous voyez, ça ressemble un peu tout à l'heure à ce qu'on a vu. On préfère être avec pansement que s'occuper des enfants, notamment pendant la phase d'alarme.
Mais ce dernier voit bien que depuis 3 mois, je suis au four et au moulin. Et oui, effectivement, heureusement que vous êtes des pirates, qu'au lieu de critiquer votre conjoint, au lieu d'être négatif, vous y allez, vous bossez, vous apprenez les compétences sociales, vous faites de la neuro-hypnose comme Mathieu, et vous vous occupez des enfants. Pouce en l'air. Du coup, il lui a répondu que l'après-midi, il avait prévu d'être avec un pote. J'ai donc proposé à ma femme un petit apéro sur notre terrasse pour qu'elle puisse se reconnecter avec ses enfants. Elle n'a pas répondu tout de suite, mais finalement a accepté la proposition. Du coup, elle est venue, une mine toujours très épuisée, hein, donc on est fatigué à la fin de la phase d'alarme, on est fatigué pendant toute la phase de plateau, et c'est là qu'il y a le point d'inflexion, c'est là qu'il y a la fenêtre de regret, c'est là qu'il y a la phase de retrouvailles. Hein, vous avez des formations qui vous permettent de gérer toutes ces phases. Toujours épuisé, mais pas trop en down, mais trop en down car peu d'agressivité. Oui, au début, il peut y avoir de l'agressivité, c'est pas obligé, hein, parce qu'on a beaucoup d'adrénaline, mais au fur et à mesure que l'on s'épuise, il y a de moins en moins d'énergie pour aller voir l'avocat, pour aller voir le notaire, pour aller voir le banquier, pour aller voir pansement, pour vous engueuler. Donc ça, si vous faites ce qu'il faut, que vous arrivez dans cette phase-là, vous serez déjà bien avancé. En même temps, je ne lui ai pas donné trop l'occasion d'être agressive car badinage de base et un peu de storytelling. Ouais, la formation sur le storytelling, elle est au top pour ça. Ça vous apprend à raconter des histoires et vous pourrez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie, y compris dans votre boulot, avec les enfants, avec les amis. Hein, vous serez intéressant. Il y a une formation qui s'appelle Comment être intéressant. Si vous êtes intéressant, on aura envie d'être avec vous. Hein. Si vous êtes chiant, on n'aura pas envie. Si vous êtes toujours négatif, si vous êtes râleur, si vous critiquez, on aura moins envie d'être avec vous que si vous donnez la patate et la grinta aux autres et que vous êtes intéressant dans vos histoires. Donc mes enchaînements me surprenaient moi-même. Alors ça c'est intéressant, c'est qu'au début, quand vous apprenez, vous ne savez même pas ce que vous avez à apprendre, vous ne savez même pas qu'il fallait être léger dans un couple. Ensuite, vous savez qu'il faut l'être, mais vous n'arrivez pas à l'être. Troisième étape, vous apprenez à l'être et vous l'être, mais avec un peu forceps. Et puis quatrième étape, ça sort automatiquement. C'est ce qui arrive à Mathieu aussi. Rien n'est naturel, tout est appris. Ce que vous dites aujourd'hui, ça sort automatiquement, c'est que vous l'avez appris. Et à force de l'apprendre, ça devient automatique dans votre cerveau. Donc mes enchaînements me surprenaient moi-même. Notre fils de 16 ans a passé un peu de temps avec elle, mais son frère de 21 n'a même pas pris le temps de lui dire bonjour et est sorti dès son arrivée. Et oui, ça c'est souvent le cas, les enfants, comme le petit garçon que l'on a vu là tout à l'heure, en veut à sa maman, en veut ou à son papa d'ailleurs, quand il est en crise. C'est ce que l'on voit souvent dans ces relations. Elle m'a fait beaucoup de peine, elle n'a rien dit, mais elle a dû encaisser le coup durement. Elle m'a annoncé que finalement l'appartement qu'elle avait prévu de prendre n'a pas pu être finalisé. Voilà. Donc finalement, les meilleurs appartements comme les meilleurs pansements ne sont pas accessibles quand on est en crise, parce qu'il y a des problèmes financiers, parce que l'agent immobilier ne sent pas la chose, le propriétaire ne sent pas la chose. Donc on a aussi des appartements, souvent de deuxième choix, puisqu'on ne va pas donner un appartement à quelqu'un qui est encore marié. Enfin, les meilleurs appartements sont convoités par plein de personnes. Et si je suis seul, ou si je suis seul, si je suis en instance de divorce, si j'ai des enfants, etc., ben on va plutôt donner l'appartement, s'il est très recherché, à quelqu'un qui a les moyens financiers plus importants, plus stables, etc. Donc même on a accès aux pansements les plus boiteux quand on est en crise. Je peux vous dire que le pansement que j'ai vu sur la plage la semaine dernière me paraissait boiteux, ne serait-ce que quand il se levait. Bon. Hein, donc on a accès, au moins, quand on est en crise, aux moins bonnes choses, et c'est pour ça aussi que ça finit par péter. Donc elle a signé un bail, mais pour un autre, dans un bled beaucoup plus éloigné. J'ai juste répondu que du coup le loyer sera moins cher, ce à quoi elle s'est empressée de répondre, mais bien sûr du genre c'est une fabuleuse opération. Donc effectivement elle a dû avoir quelque chose de très éloigné et assez cher, hein, parce que quand on est dans cette situation, on donne l'appartement aux criseux que si il n'y a pas des personnes plus sûres et plus stables qui convoitent le bien. Reconnexion émotionnelle à son arrivée et à son départ par un bisou, suivi d'une accolade de sa part quand elle est partie. Ça veut dire qu'il commence à y avoir de la tension sexuelle. Après l'annonce pour son appart, elle m'a donné une liste des affaires qu'elle souhaiterait amener. Je lui ai répondu que j'y réfléchirais. J'en ai profité pour lui proposer une petite marche dimanche matin afin de parler de tout ça. Voilà, ça c'est bon. On passe un moment ensemble et puis on passe 5 minutes à parler de ce qui ne va pas. En fait, mon objectif est juste de passer un bon moment. Parfait. En ce jour spécial de notre anniversaire de mariage. Bien joué, Pirate Mathieu. Elle a d'abord fait mine d'avoir quelque chose de prévu, mais avec son club de marche,
mais sans se positionner. Puis au moment de son départ, je l'ai relancée sur le sujet et elle a accepté. Elle n'est pas belle la vie, hein, pour quelqu'un qui n'avait plus de contact, pendant la phase d'alarme, ou pendant 3 mois on a vu ses enfants que 2 fois. Hein. Quand on commence à avoir ce genre de discussion, on va faire des marches ensemble. Ah, il y a un progrès, il y a un progrès. Bravo, bravo Mathieu. Cerise sur le gâteau, il y en a encore. Comme je pratique la permaculture, je lui ai donné une dizaine de plants de tomates, basilic, concombre, anis vert, courgettes et quelques brins de mélisse et de verveine, c'est beau tout ça, pour qu'elle puisse le donner à son ami et collègue chez qui elle est logée depuis 1 mois. Elle est fabuleux, il écrit fabuleux. Je sais que je ne gagnerai peut-être pas toutes les batailles, bien que, mais celle-ci, je l'ai fêtée avec mon fils hier soir. On s'est fait une pizza match à rire, comme si tout était redevenu normal. C'est en train de redevenir normal en tout cas. Je me rends compte que je n'aurais pas été capable de faire ça si je ne m'étais pas débarrassé de ma dépendance affective il y a quelques semaines, que si je n'avais pas pris quelques formations de compétences sociales. Oui, ça aurait été plus compliqué, il y aurait eu moins de badinage, il n'y aurait pas eu le courage de proposer, ou on se serait fâché si, ou on n'aurait pas insisté, ou etc., etc. Et on n'aurait pas raconté du storytelling. Si je n'avais pas pris quelques formations de compétences sociales. Merci Bruno, merci Pirate. C'est loin d'être gagné, mais c'est bon de se sentir revivre un peu. D'ailleurs, petit conseil au passage, les affaires qu'elle demande d'emporter, je laisse faire car au final, je m'en fous du matériel, où j'essaye de gagner du temps, prétextant un manque de temps ou un attachement à l'un ou l'autre de la liste. Quelqu'un a des idées, point d'interrogation. Oui, le tout c'est que vous passiez des bons moments ensemble, que vous rigoliez, que vous alliez amener un truc qu'elle a oublié chez elle, que vous buviez un café chez elle, enfin tout ça, légèreté, storytelling, badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. Et Mathieu, vous voyez les progrès. Hein, voilà. Donc, je voulais vous demander de vous donner un témoignage de Mathieu ce matin qui, effectivement, vous dit que ce n'est pas encore terminé, pour vous donner encore plus de green temps, parce qu'on dit que si on vous dit que c'est trop loin, effectivement, ça peut vous décourager. Eh bien, vous, mes pirates adorés, vous avez compris grâce à Mathieu ce matin que chacune des étapes, des petits pas, vous amène vers ce que vous voulez gérer. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez, passez le dimanche que vous méritez, négociez bien. Vous voyez que là, Mathieu a bien négocié. Vous avez eu deux sons de cloche, vous avez eu un témoignage de pansement et criseux, probablement. Vous avez un témoignage de pirate, c'est sûr. Hein. Prenez le temps de les écouter, prenez le temps de travailler sur vous aujourd'hui, de vous faire plaisir. Bruno Marchal vous dit, passez la journée que vous méritez.